Bonjour les amis, aujourd'hui on fait une vidéo récap pour étirer ces 4 faces de la cuisse dans une petite série d'exercices. On va commencer avec l'arrière. Vous allez inspirer, souffler et descendre vers le bas en gardant le plus possible vos jambes tendues. Si vous ne touchez pas le sol, c'est pas très grave. Par contre, l'important c'est d'essayer de rester dans votre étirement. Vous respirez bien. Vous maintenez 30 secondes et vous allez pouvoir doucement remonter et relâcher. Si vous voulez une deuxième version pour aller encore plus loin dans la chaîne postérieure, on va plier les genoux, poser les mains au sol, rentrer la tête et retendre tout doucement les genoux jusqu'à ce qu'on soit à notre limite d'extensibilité. Comme tous les autres étirements, on va respirer, maintenir 30 secondes. Et pour relâcher, on va bien plier les genoux, bien inspirer, souffler et redérouler le dos doucement, étape après étape. Puis on va passer à une deuxième version. On va croiser les jambes et là on va faire un petit peu plus la chaîne latérale, donc sur l'extérieur des jambes. On va inspirer, lever les bras et, comme avant, descendre vers le sol. Et là, on souffle. On maintient la posture 30 secondes. Et on essaye de mettre une petite contrainte avec sa jambe contre l'autre jambe pour bien tirer à la fois la chaîne postérieure, bien sûr, et aussi un petit peu la chaîne latérale. Puis on va relâcher, redescendre, plier les genoux et remonter en soufflant. Ensuite, on va aller à l'intérieur de la cuisse. Donc on va partir jambes écartées et on va aller se plier sur une jambe en prenant appui sur son genou. L'autre jambe va donc se tendre et on va rester comme ça en train de chercher l'étirement de l'intérieur de la cuisse de la jambe tendue. L'important, ça va être de bien garder les fesses et le dos creux. Donc les fesses bien en arrière, ça va augmenter votre étirement et vous pouvez jouer avec cette position. Vous maintenez bien 30 secondes, vous soufflez et vous relâchez, vous pouvez passer à l'autre jambe. Il est également possible de faire cet étirement les deux jambes à la fois. Mais une par une, c'est pas mal aussi. Ça permet d'être plus précis et de prendre le temps de bien étirer chaque côté, de sentir chaque différence. Puis on va passer à la partie antérieure, donc ce qui est devant la cuisse, avec déjà la partie de la hanche et le psoas. Donc on va prendre un appui contre le mur pour faciliter notre étirement et faire le plus grand pas possible qu'on peut faire avec la jambe vers l'arrière. Donc on augmente au maximum et on va éviter de garder ses fesses en arrière comme on voit ici. On va plutôt venir pousser les fesses en direction de la jambe de devant. Et si on voit que le genou de devant dépasse le bout des orteils du même pied, alors ça veut dire qu'on peut pousser la jambe de derrière encore plus loin pour gagner de l'amplitude et pour protéger son genou. Ou alors on avance un petit peu plus sa jambe de devant. C'est important de bien rentrer votre ventre et de bien redresser votre dos pour que justement ça vienne tirer le psoas. Et puis ensuite on va descendre un petit peu, toujours la chaîne antérieure, et on va aller faire le quadriceps. Donc là on va se mettre de profil par rapport à notre point d'appui. On va prendre notre appui pour nous aider et on va aller attraper le talon d'une jambe vers la fesse. Alors on fait bien attention de ne pas se pencher en avant. On va pour ça redresser votre dos et ramener le genou un peu plus près de l'autre genou. Donc le genou qui est étiré, on va le ravancer un petit peu, voilà, pour pouvoir redresser son dos, rentrer son ventre et serrer les fesses. C'est une rétroversion du bassin. Pour pouvoir venir tirer justement le devant de la cuisse sans avoir à être complètement couché en avant, puisque ça ne tirera pas plus. On maintient toujours 30 secondes et on alterne, on fait l'autre côté. Et voilà,
vous avez une série pour étirer les quatre côtés des cuisses.